bonjour, excellent mardi. Comme tous les mardis, nous sommes le mardi 3 septembre, à quelques jours de la rentrée au Cameroun, même si pour ceux qui nous suivent de l'Hexagone ou des autres pays occidentaux, il y a déjà la rentrée dans certains pays. Bonne rentrée à chacun d'entre vous, à chacun de vos enfants, et que l'année scolaire 2024-2025 se passe bien. Alors, chers amis, c'est un mardi comme tous les mardis, n'est-ce pas, j'ai l'habitude de vous dire. Nous essayons d'améliorer ce que nous faisons tout en gardant les lignes d'équilibre qui nous permettent, n'est-ce pas, ensemble de réfléchir, de cogiter sur ce que nous souhaitons et nos rêves pour notre pays. Alors aujourd'hui, je ne veux pas être long, j'essaye de ne pas être long parce que on m'a fait comprendre que les formats sont intéressants quand ils sont les plus courts. Ainsi, je souhaiterais seulement vous parler de la vision que j'ai pour le Cameroun, notamment sur ce qui devrait pouvoir arriver dans les années à venir. Et récemment, lors d'une de mes sorties, dans une chronique que je fais tous les mercredis dans le quotidien Le Messager, que je vous invite à lire si vous le souhaitez, j'avais parlé d'une notion, d'une vision d'équilibre de la société camerounaise en indiquant le texte de Au Centre, donc une vision centriste de notre société basée sur la recherche d'un certain équilibre, d'une convergence. Parce que j'avais observé que ce que nous regardons comme modèle chez les Occidentaux, aux États-Unis, en Angleterre, en France, sont des modèles en réalité qui sont bâtis sur une approche sociétale au-dessus d'un socle. C'est-à-dire que quand on parle par exemple de la France, on parle de la Ve République, c'est un système politique qui a été mis en œuvre depuis 1958 par le général de Gaulle et qui est la base de toute action politique. C'est-à-dire on est d'abord d'accord sur les principes édictés par le système de la Ve République et ensuite on crée des nuances au-dessus. En Angleterre, on a le système avec les travaillistes, les conservateurs et quelques nuances, mais on sait que l'Angleterre est ce qu'elle est parce qu'elle a construit une identité d'anglais. On peut parler des États-Unis pour ne pas faire long, mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Alors, chez nous au Cameroun, c'est très compliqué parce que si je vous demande à vous, chers amis, de définir quel est le socle sur lequel se bâtit la nation camerounaise, il serait difficile, à vous comme à moi, d'y répondre clairement. Sommes-nous un État unitaire décentralisé? C'est ça sur le papier, mais est-ce vrai? Sommes-nous un État construit sur des bases d'équilibre régional? C'est sûr, c'est présenté tel que par la politique, mais ce n'est pas totalement vrai. Sommes-nous un État qui vit dans un équilibre des territoires et de sa géographie? C'est une ambition, mais qui n'est pas réelle sur le terrain quand on regarde par exemple les zones rurales, les grandes zones de peuplement que sont Douala et Yaoundé, disons les régions du centre de Yaoundé, qui créent aussi des problèmes avec des problèmes d'autochtonie d'allogènes. Donc c'est compliqué, n'est-ce pas, de définir c'est quoi être camerounais, qu'est-ce que c'est le Cameroun. Et c'est en cela que naissent des frustrations, naissent des points de divergence qui se construisent et qui sont exploités par la politique politicienne qui au Cameroun en fait se regroupe en deux blocs très extrémistes à mon sens, qui sont le parti au pouvoir avec toutes ses velléités de conservation du pouvoir et l'opposition qui n'a Dieu et de cesse que de combattre à tout azimut le parti au pouvoir. Donc on est pris au milieu parce que nous les Camerounais qui avons un certain équilibre, nous sommes pris au milieu. Si vous êtes pour l'opposition, les gens du pouvoir estiment que vous êtes contre eux. Si vous êtes pour le pouvoir, l'opposition estime que vous êtes contre eux. Il y a pourtant un équilibre à construire, une recherche de convergence parce que nous sommes tous héritiers de ce Cameroun et c'est ce Cameroun que nous allons léguer à nos enfants. Donc il faut trouver les moyens. On parle par exemple de ce problème de tribalisme, d'ethnie, mais je suis de ceux qui pensent que le Cameroun n'est pas un pays tribaliste. Les Camerounais, dans l'ensemble de leur vie quotidienne, dans les interactions sociales, ne sont pas tribalistes. Mais comment se fait-il que, à chaque fois qu'il y a une campagne présidentielle ou une élection, on se retrouve dans des tranchées tribalistes au point où les populations s'affrontent? Il y a une instrumentalisation du fait de la politique. Tout simplement parce que le socle Cameroun n'a pas été assez construit, assez densifié pour que nous nous retrouvions sur l'essentiel. Et ça, c'est un message que nous devons porter à l'ensemble de la classe politique pour qu'ensemble nous puissions, à partir d'aujourd'hui et pour les échéances à venir, définir les socles sur lesquels nous ne devons pas, sous lesquels nous ne devons pas aller.
Et c'est très beau, n'est-ce pas, de voir ces pays. Quand on dit la France, quand on dit les États-Unis, on dit par exemple les États-Unis, pays des libertés, pays de l'oncle Sam. On parle de la France, pays de droits de l'homme, pays de Molière, pays de Voltaire. Et quand on parle de l'Angleterre, on parle de la reine, le socle royal sur lequel est construit et bâti l'Angleterre. Mais chez nous, chers amis, on parle de quoi? Le Cameroun, c'est quoi? Sa spécificité, c'est quoi? Et c'est là-dessus que je vous invite, chers amis, à réfléchir. Moi, je n'ai pas la solution. Je n'ai que des idées, j'ai des propositions à vous faire. De dire, est-ce que nous ne pouvons pas bâtir une force du centre, une force qui remet les équilibres, une force qui rassure le pays, une force qui permet à ces Camerounais de la diaspora, de l'intérieur, à ces vaillants Camerounais battants qui n'ont pas toujours été au bonheur, n'est-ce pas, de leur pays, de se ressentir dans un projet national et de construire ensemble les chemins qui ne vont plus aller de travers, mais les chemins qui vont restaurer, redynamiser notre cher et beau pays. Nous avons reçu un héritage, quelque chose. Il est difficile à magnifier quand nous sommes dans des combats qui ne sont pas ce mardi. Tout comme je peux parler du cas de la FECAFOOT. Encore une fois, je vous ai dit, si on commence à en parler, le football étant le sport roi au Cameroun, on en parlera toutes les semaines. Nous avons les Lions qui vont affronter la fameuse équipe une équipe ce week-end, je crois la Namibie. On ne sait pas dans quel stade ça se jouera. Déjà, les Lions sont en débandade, ils sont perdus entre plusieurs hôtels de plusieurs villes. On espère de toute façon que la sérénité va revenir, que l'harmonie va revenir à un moment donné, que le patriotisme va prendre le dessus et que nous pourrons donner au monde un visage d'un pays uni qui est fier de ses soubassements. Vous voyez, c'est en cela que je vous dis, à chaque fois qu'il y a un conflit entre nous Camerounais, n'oublions pas l'essentiel, c'est que nous avons à défendre le Cameroun, non pas seulement entre nous, mais surtout aux yeux de la planète. Nos problèmes ne doivent pas dépasser le cadre de nos frontières et nous devons veiller à ce que notre image soit toujours préservée, tout en restant bien sûr vigilants et cohérents dans l'action que nous menons pour changer les choses. Il n'est pas question de faire des compromis entre notre patriotisme et l'amour que nous avons aussi pour les choses bien faites et pour un pays prospère. Chers amis, voilà, on peut parler aussi du voyage en Chine du président Paul Biya, que nous souhaitons fructueux. Il est parti avec une délégation. Nous le souhaitons fructueux et donc lui souhaitons simplement bon voyage. Je ne vais pas être long, je ne voulais pas être long. J'espère que j'ai dit l'essentiel de ma pensée. Je vous ai dit, chers amis, retenez une chose, revenons au centre. Rassemblons notre pays au centre. Bon mardi à tous, bonne semaine et à très bientôt.